Bonjour et encore une fois, bienvenue dans le garage. Donc, 7e vidéo de la remise en état de cette combinée. Donc ça y est, depuis la dernière vidéo, la machine est opérationnelle, le variateur est intégré, tout fonctionne parfaitement, mais on va voir 2-3 petits trucs encore. Aujourd'hui, on va faire un peu de tuning. On va mettre des néons verts, des chromes, un autoradio Takara, ou pas. Non, on va pas faire ça. On va faire du tuning, mais du tuning utile, du tuning pratique. On va voir toutes les options que propose le variateur qui vont nous apporter encore quelques fonctions. Effectivement, le variateur d'origine, sans rien faire, juste à bouger quelques paramètres, il va nous proposer quelques petites options très sympas. Je vais vous expliquer tout ça et on va commencer par la marche arrière. C'est une option qu'on trouve sur certaines machines, notamment sur les toupies. Avec le variateur, j'aurais facilement pu implémenter cette option, mais j'ai choisi de ne pas le faire parce que mécaniquement, la machine n'est conçue que pour un sens de rotation. En marche arrière, les outils auraient tendance à se desserrer et j'ai aucune envie d'en voir voler un dans la pièce, même loin de moi. Je m'explique. Je prends par exemple la scie, mais ça sera la même chose pour la toupie ou la rabot d'ego. Oui, la rabot d'ego aussi, ça peut être intéressant de la faire tourner à l'envers, par exemple pour utiliser la mortaiseuse avec des mèches au pas à droite. Mais bon, l'intérêt est plutôt limité, je trouve. Pourquoi je ne veux pas utiliser la marche arrière? Eh bien, c'est très simple. La scie, quand elle va tourner dans ce sens-là. Et pour la fixer sur l'arbre de rotation, cette scie, on a une vis ici qui est au pas à gauche. Alors, qu'est-ce que c'est que le pas à gauche? Eh bien, c'est une vis comme les autres, sauf que le pas de vis est à l'envers. C'est-à-dire qu'une vis classique, pour la visser, on tourne dans ce sens. Eh bien, cette vis-là, pour la visser, on tourne dans ce sens. Pourquoi? En fait, c'est le principe de Newton, tout simplement. La scie va démarrer. Elle va accélérer comme ça, faire une accélération sur un axe de rotation. La vis qui est là va avoir tendance à vouloir garder sa position et va montrer une résistance à cette rotation au départ. Et donc, quand la scie va tourner comme ça, on peut déduire que la vis, elle, va vouloir tourner dans l'autre sens. Et en fait, en tournant dans ce sens, elle se serre. Avec une vis à pas classique, à droite, elle aurait tendance à se desserrer. Et ça serait dangereux. C'est pour ça qu'on a des vis à pas à gauche sur les scies. Deuxième cas de figure, donc on tourne à la vitesse nominale, on commence à emmener le bois dans la lame va couper, bien sûr, elle est bien affûtée, ça va aller tout seul, par contre, il y aura quand même une résistance. Et cette résistance va avoir tendance, encore une fois, à desserrer la vis si la vis est à un pas à droite. Donc, la machine est conçue comme ça. Pour la toupie, c'est pareil. La vis de serrage sur l'axe de la toupie va avoir tendance à se serrer pendant l'effort. Pendant l'effort inverse, en marche arrière, la vis aurait tendance à se desserrer, et c'est pour ça que je ne veux pas l'utiliser. Alors, pour vous montrer un petit peu ce que c'est qu'une vis au pas à gauche, si vous ne savez pas ce que c'est, ben vous voyez, j'utilise cette clé, et si je veux dévisser la vis comme une vis classique, je ne vais pas y arriver parce qu'en fait je la serre. Pour la desserrer, voilà, il faut visser. Et pour la resserrer, il faut dévisser, littéralement. Le variateur nous propose quelques petites options supplémentaires via logiciel. Par exemple, le démarrage des moteurs. Un démarrage de moteur asynchrone classique, quand on met le courant, il démarre tant qu'il peut, il envoie la sauce et il va forcer donc sur les courroies, sur la mécanique, même si elle est prévue pour. On a un excès de consommation au démarrage, etc. Le variateur, lui, nous permet une rampe d'accélération, c'est-à-dire qu'on va programmer en combien de temps le moteur va atteindre sa vitesse nominale en suivant une pente continue. Par défaut, le variateur a une pente de 3 secondes, ce qui fait que nos moteurs démarrent en 3 secondes, ce qui est largement assez long pour ménager la mécanique et les courroies, et assez court pour ne pas patienter inconsidérément. Donc c'est le bon compromis, moi j'ai laissé cette valeur par défaut. Même chose pour l'arrêt des moteurs. À l'arrêt, sans variateur, les moteurs sont en roue libre et s'arrêtent tout seuls, donc doucement. Ce qui n'est pas génial en termes de sécurité, parce que la scie continue de tourner, la toupie, la rabot d'ego, pareil, ça continue de tourner pendant un certain temps. La notice précise que les moteurs s'arrêtent en moins de 8 secondes. Moi, je trouve ça quand même un peu long.
Et pour le coup, comme pour la rampe d'accélération, le variateur propose une rampe de décélération qui permet de s'arrêter en un temps donné, toujours progressivement, en suivant une pente continue. En l'occurrence, sur ce modèle-là, par défaut, c'est 3 secondes. Donc, c'est ce que j'ai laissé comme valeur par défaut. Pas moins, parce que, en fait, s'arrêter plus brutalement reviendrait aux mêmes circonstances mécaniques qu'une marche arrière, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, et je ne voulais pas risquer de, par exemple, desserrer la lame de scie parce que je l'arrête trop brutalement. Voilà. Donc, 3 secondes, c'est aussi un bon compromis. Ça s'arrête beaucoup plus rapidement que par défaut, quand même pas aussi rapidement que je le voudrais idéalement, mais c'est quand même déjà pas mal. Concernant le frein qui équipe le moteur de la toupie, je me suis demandé s'il ne fallait pas l'enlever pour ne pas perturber en fait le variateur pendant le freinage. Et en fait, il s'avère que le frein ne perturbe pas du tout. Ce qui n'est pas étonnant, étant donné que même le moteur de la toupie est censé s'arrêter en environ 8 secondes, comme les autres moteurs. Donc je suppose qu'il y a un frein pour freiner un petit peu, parce que l'outil peut être un peu lourd, mais il ne doit pas freiner grand-chose en fait. Encore une subtilité qu'apportent les variateurs de fréquence par rapport à un moteur asynchrone branché sur un réseau triphasé classique. Le moteur asynchrone, lui, il aura non pas une vitesse constante, mais une puissance constante. C'est-à-dire que s'il force un peu le moteur, il va avoir tendance à ralentir, et ensuite, quand il ne forcera plus, il va reprendre sa vitesse nominale. Le variateur, lui, c'est différent. On lui donne une consigne de vitesse, c'est-à-dire qu'il va se débrouiller pour que le moteur tourne à cette vitesse, et il va réguler et maintenir cette vitesse. La différence, elle est que, par exemple, quand vous coupez un morceau de bois dur avec, mettons, un nœud dedans, le moteur va forcer, la lame va ralentir, le variateur va détecter ça, il va anticiper en envoyant un peu plus de pêche dans le moteur pour qu'il puisse garder sa vitesse et que la coupe se fasse très régulièrement. Le variateur est même capable, temporairement, de mettre plus de puissance que ce que permet le réseau triphasé en nominal. Par exemple, pour un moteur de 2200 watts, il peut par exemple envoyer 2700 watts temporairement sans mettre en danger le moteur et sans mettre en danger, évidemment, le variateur non plus. Un autre point important aussi, c'est la vitesse. Donc la vitesse est réglable. Il y a différentes façons de régler la vitesse. On peut par exemple utiliser des boutons de marche avec des vitesses présélectionnées, 1000, 2000, 3000 tours minute par exemple, ou on peut utiliser des manières beaucoup plus fines, comme par exemple un potentiomètre. Et ben, c'est la solution que j'ai choisie moi. On peut régler la vitesse, ce qui peut nous apporter des fonctionnalités qui ne sont pas d'origine sur la machine. Par exemple, sur la toupie, si je mets un rouleau ponceur, je peux réduire la vitesse pour pouvoir poncer sans brûler le bois. Sur la scie, je peux réduire la vitesse pour couper par exemple du plexi ou de l'aluminium, des métaux non ferreux, avec les bonnes lames évidemment. Et voilà, donc c'est les principales options qui m'intéressent, moi, pouvoir poncer, faire tourner la toupie moins vite, et surtout, aussi important, ne plus manipuler les courroies. C'est-à-dire que pour changer les vitesses, il faut ouvrir la trappe, on l'a vu récemment, changer la courroie de position, refermer la trappe, etc. Et on a au final 3 vitesses pour la toupie, ce qui est déjà pas mal, mais on peut affiner. Avec le variateur, déjà plus besoin de changer les courroies, et surtout, on peut régler très finement la vitesse. Pour pouvoir utiliser le variateur avec le circuit de commande de la machine, j'avais mis le petit fil bleu qu'on voit sur le bornier du variateur. On va remplacer ce fil par un potentiomètre. Alors un potentiomètre, ça a 3 fils, je vous l'accorde. Il y a un fil qui va aller sur le commun, un fil qu'on va mettre sur l'entrée analogique, 1, AI1, et le troisième fil sur le plus 5 volts, comme sur le schéma qui apparaît à l'écran. Ce schéma, il sort de la doc, je ne l'ai pas inventé. La doc, par ailleurs, est très bien faite. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. L'intérêt de ce variateur, c'est que justement, à partir du moment où on a choisi un mode de pilotage distant, donc par exemple avec le panneau de commande de la machine, et bien par défaut, le bornier, il est configuré pour pouvoir utiliser un potentiomètre, pour utiliser une consigne de vitesse extérieure également. Donc on va faire le test avec la toupie. La mise en route se fait toujours par le panneau de commande, ça ne change pas. La nouveauté, elle est là. La vitesse est variable grâce au potentiomètre. C'est vraiment très simple.
Au niveau du variateur, sur l'écran, on affiche la fréquence, c'est-à-dire la consigne de vitesse finalement. À 50 Hz, on est à la vitesse nominale, ici, et à 0 Hz, on est à une vitesse nulle. Entre les deux, donc la vitesse est variable entre rien et la vitesse nominale. Donc le câblage est vraiment très simple, il y a 3 fils. À partir de là, on va faire une petite platine à partir d'une chute de contreplaqué, temporairement, pour pouvoir permettre de laisser le potentiomètre à demeure et non pas volant comme on l'a fait avec les essais là. Quand je dis temporaire d'ailleurs, c'est pas vraiment temporaire, puisque à l'heure où je vous parle, ça fait peut-être 6 mois que la machine est comme ça. Voilà, donc la place est comptée, on va profiter du trou que laisse le disjoncteur magnétothermique pour installer la plaque, ce qui permettra par ailleurs de le boucher. Voilà, donc le potentiomètre est mis en place. La place est un petit peu juste, donc c'est un petit peu compliqué pour pouvoir passer le potentiomètre avec la plaque. Je vous passe les détails, mais au montage, vous voyez la solution que j'ai adoptée finalement, c'est la seule qui marche et j'en ai essayé un paquet. Voilà, il faut le passer par l'extérieur. Et encore, c'est pas simple. Ça se mérite. Mais bon, c'est pas très grave, et surtout, ce qui est important, c'est que ça fonctionne très très bien. Voilà, ça y est, c'est la fin de ce projet. Je pense qu'on a fait le tour. Je vais faire un petit bilan maintenant de tout ce que j'ai pu vous montrer, de tout ce que j'ai pu faire, de tous mes choix, de tout ce qu'on peut... Enfin bref, de tout ce qu'on a vu. Déjà, le fait de commencer ce projet, c'est très ambitieux. Et le fait de l'avoir découpé en petites étapes, vous avez remarqué, je prévois un truc, je le fais, je le vérifie, je passe au suivant, je le fais, je vérifie, etc. C'est beaucoup plus sûr et finalement beaucoup plus rapide que tout attaquer d'un coup et de se dire bon, bah, ça ne marche pas, maintenant il va falloir analyser le problème dans sa globalité pour trouver ce qui ne marche pas. Le fait d'avancer à petits pas nous permet d'avancer de manière sûre et certaine et de ne pas avoir à faire une grosse marche arrière quand on a fait une erreur dont on ne s'est pas rendu compte tout de suite. Ça, c'est le premier point. Quand on fait des projets complexes, moi, j'aime bien travailler de cette manière. Le variateur, c'est un excellent choix. Il fait très bien le taf, il apporte des fonctionnalités en plus de celles déjà d'origine qui sont très bien, un peu plus de confort, un peu plus de sécurité. Le fait d'avoir une vitesse variable, c'est franchement pas mal. Ça emmène encore du confort et plus de fonctions. Donc globalement, oui, ça coûte cher un variateur, mais c'est un très bon investissement pour ce type de machine. Pour que ce soit pour une combinée, pour une vieille scie à ruban ou pour ce qu'on veut, globalement, c'est plutôt le bon choix, je pense. Convertir une machine comme celle-ci, ça peut paraître compliqué pour le néophyte, mais en fait, c'est toute une succession de petites choses simples qu'il faut connaître. Il y a beaucoup de choses, effectivement. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de vidéos, qu'elles sont longues. J'ai essayé d'être pédagogue sans être trop lourd, d'être synthétique, mais quand même complet. Donc, a priori, si vous êtes là encore en train de me regarder, c'est que ça vous a plu et que j'ai réussi ma mission. J'espère en tout cas. Parce que de toute façon, moi, ces vidéos, je les fais pour vous. Et si un jour, ça vous intéresse de récupérer une machine comme ça sur le marché de l'occasion, en triphasé, elles sont moins chères, parce que bon, tout le monde n'a pas accès au triphasé, et puis ça fait un petit peu peur de les convertir en monophasé. Donc si, grâce à ces vidéos, vous pouvez vous dire, ok, moi aussi je vais le faire, et vous pouvez investir dans ces machines qui sont solides comme des tanks, et ben j'aurai réussi ma mission, et ça vaudra toutes les heures que j'y ai passées. Donc pour ça, merci à vous de m'avoir regardé. Merci à vous de m'avoir suivi, et puis surtout, profitez-en. Merci encore. Pour conclure, eh ben, je suis ravi de cette machine, remise à neuf, j'en suis très content, elle va me faire de l'usage, j'espère la transmettre à mes enfants peut-être, mais en attendant, je vais bien en profiter. Je ne suis pas peu fier d'y être arrivé, et si vous, grâce à ces vidéos, vous franchissez le pas et que vous y arrivez aussi, je serai super content pour vous. Bon allez, maintenant, on a assez parlé, j'ai passé des heures sur ce projet, il est maintenant temps d'en profiter. Donc il est temps aussi pour vous d'éteindre vos écrans et d'aller bricoler dans vos ateliers. Allez, ciao!